Il est 5h54 et là je vais à la gare pour prendre mon train. Je l'ai à 6h34, quelque chose comme ça. Non mais c'est 6h34 ça là. Et là je vais à Paris pour la formation d'Investir au pays, donc de Philippe Simon, concernant l'investissement en Afrique. Donc c'est ma deuxième édition, donc deuxième fois que je vais aux formations de Philippe. Et je me suis dit, ce serait pas mal de vlogger, ce serait pas mal de vous montrer est-ce que ça vaut le coup, oui ou non, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que ce déplacement, ça en vaut la peine. Suivez-moi durant toute la journée, j'espère que vous m'entendez et que cette introduction n'est pas trop bancale et j'espère surtout que la vidéo va vous plaire. Il est 9h43. Je viens d'arriver sur Versailles et je marche pour aller au lieu de rencontre, au lieu de la formation. Je devais être à 4h du matin et n'arriver qu'à 9h. Non mais c'est chaud en fait, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et on m'a dit que la formation avait commencé. Je m'en doutais bien. Mais bon, je connais une personne qui est dans le staff, qui travaille là-bas. On verra comment je peux rentrer dans la salle sans déranger personne et ne pas perturber la séance en fait tout simplement. Mais j'en doute fort, tellement il y a tellement de monde, je pense que je vais passer inaperçu quand je vais rentrer dans la salle. Enfin, je crois. Ah, l'affiche donne. Ah, ça jarre. À partir de là, je déménageais avec mon grand-père qui était handicap. On ne créait pas de téléphone, on ne crée pas de voiture, on ne crée rien dans le monde, on fait qu'un télécharger. Et ça doit changer. Et on a besoin de chacun d'entre vous de s'impliquer pour qu'on révolutionne ce qui se passe en Afrique. C'est ça ce que je veux dire. Le problème que j'ai eu dans l'agriculture, c'est mes d'œuvre. Ça, c'est pas seulement l'agriculture, c'est dans tout. Les gens veulent se faire l'argent tout de suite, mais vous travaillez, c'est un problème. Et dans l'agriculture, je vous dis tous, avant d'investir votre argent là, les photos sont sexy, mais faites attention. Parce que si vous mettez votre argent rapidement, sans apprendre petit à petit, vous allez faire comme moi, j'ai beaucoup perdu parce que personne n'était là pour m'aider. Donc, la première des choses, c'est Human Resource. Parce que j'étais à Washington et j'ai voulu gérer la ferme à partir de Washington. Si vous avez un business en Afrique et vous ne pouvez pas être là au début à plein temps pour le contrôler, même si ton frère ou ton cousin te parle bien là. Si tu ne peux pas lui donner l'argent comme ça, il y a des exceptions, mais quand même c'est compliqué. J'avais de l'argent, ils me disent bon, on va faire des tomates, on a besoin de tant d'argent pour tant d'hectares, et c'est ça même qu'on va avoir comme résultat. Je disais au début les PowerPoint, le good. Donc je dis c'est ça un bénéfice, je dis bon, on va augmenter encore plus. Ils vont t'envoyer des photos pour te montrer que les choses marchent bien. Et quand tu es à l'extérieur, on t'envoie des trucs comme ça, you're happy, looking good. Mais le jour de récolte, si tu ne descends pas là, ils vont te dire, bon, il y a les rats qui étaient passés par là, l'engrais n'a pas bien marché, et tu dois payer les salaires. Donc le premier problème, c'est des gens qualifiés. Et c'est ok de ne pas avoir des gens qualifiés, mais il faut savoir les former. Et ce n'est pas assez de les former, mais il faut savoir les motiver pour qu'ils prennent le business que leur propre business. Et ça, c'est un challenge. Et là, j'ai ça. J'ai pu faire qu'ils comprennent que Jameson, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Et voilà la mission, c'est pour inspirer la jeunesse africaine, au-delà de l'agriculture. Chacun d'entre vous doit jouer son rôle. Si tu arrives à les inspirer, qu'ils viennent au travail maintenant, que ce n'est pas le travail, c'est une mission, là tu as réussi. Et ça m'a pris du temps. First one. Second, c'est l'énergie dans l'agriculture. C'est compliqué.
L'électricité est très chère. Je ne sais pas chez vous, mais au Sénégal, pour moi, pour les agriculteurs. Aux États-Unis, si tu es agriculteur, le gouvernement les aide un peu to decrease the price for agriculture, to pay for energy. Au Sénégal, c'est le contraire. Si tu es agriculteur, tu payes plus que les gens qui ont des maisons. Et si tes fermes sont loin, comme moi, c'était loin du village, c'est toi-même qui payes tous les poteaux et les fils et payer les gens de Senelec et attendre des mois. Moi, je suis connu au pays. Imagine quelqu'un qui n'est pas connu. Ça m'a pris 7 mois pour que Senelec vienne au village, m'amener les poteaux qui m'a coûté 3 500 francs CFA. Pour un agriculteur lambda, il ne peut pas payer ça. C'est pourquoi les agriculteurs en Afrique n'ont pas d'argent. Ce que tu vois dans mon village, les gens de leur maison, ils font des fils, ils branchent ça jusqu'à leur ferme, 3-4 km parfois. Chacun met dans leur ferme et ça amène des incidents, etc. L'énergie est très chère pour nous. L'accès à l'eau est très aussi difficile. Parce qu'on n'est pas comme chez vous, ça ne pleut pas beaucoup au Sénégal. Après la saison des pluies, vers janvier, février, c'est dry. Parfois, si tu as un well, on n'a plus d'eau et c'est compliqué. Et dernièrement, c'est l'accès au marché. Au début, c'était les bananes qui venaient à la ferme parce que tu produis, mais il faut chercher le marché. Si vous n'avez pas les moyens, vous connaissez le marché ou des commerciaux qui vont aller vendre, vous attendez les bananes qui viennent à la ferme. Bananes, c'est les middlemen, les grossistes. Ils viennent et te disent, bon, tomate au marché, là, c'est le kilo c'est 200, donc je vais te payer 50 francs. Beaucoup d'agriculteurs, c'est comme ça, ils ont arrêté de farm. Et là, tu perds de l'argent. Et maintenant, nous, on a fait la distribution dans nos propres voitures. On prend, on amène au marché directement. Et beaucoup d'agriculteurs n'ont pas les moyens pour le faire. Et tout ça, c'est des difficultés que tu dois réfléchir avant de s'y mettre à 100%. Mais c'est un bon business, on a besoin de le faire pour nourrir le continent. D'accord? Good job, bravo. Thank you. Every community do it but us. For God's sake, this is the moment. Today, from today, the moment right now, in history, that we will remember the talk we did in Versailles, in the history books, in 100 years from now, that the young people that Philip Simon gathered in Versailles created the new story of the history of Africa. They started something that changed the continent in the world. They started something that will create the history of Africa. That in 100 years from now, in 50 years from now, the young Africans that will be born will read in the books that each one of you, the Simons, the Chonyans, and the etc., has pushed the economic development of the dignity of Africa. Let us start that work right now. Donc si je peux le faire seul, je ne vois pas pourquoi je vais demander. Peut-être qu'un jour ça arrivera quand je vais faire des projets de milliards comme monsieur, mais pour l'instant, Nana Wax a pu financer d'acheter un appartement, d'en acheter 7, d'acheter des appartements au Sénégal et ensuite de construire des villas. Et les revenus de tout ça vont me permettre bientôt de construire l'immeuble que j'ai toujours rêvé de faire et peut-être dans des années faire aussi d'autres. Et à ce moment-là, peut-être que je prendrai des financements. Mais pour le moment, m'auto-financer, ça me va très bien et ça permet d'atteindre mes objectifs personnels et professionnels. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, ça arrivera peut-être un jour, mais c'est pas que je dis aux autres, non, n'allez pas emprunter. Chacun fait ce qui lui convient. Moi, ce qui me convient, c'est de pouvoir dormir sans me réveiller en disant « Hé, je dois à quelqu'un ». Ça, je ne peux pas. Donc, même pas la banque, j'essaie de subvenir moi-même à mes propres besoins sans avoir à devoir à qui que ce soit. Chacun doit accomplir sa mission. Et notre mission, à nous, c'est l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour l'Afrique, on doit tout faire. Tout. Ils ont tout fait. Il y en a qui sont morts pour ça. Nous, on est là dans l'entrepreneuriat, tranquille, on se sape et tout. Ce soir, on rentre à la maison, on va mettre les trucs au calme. Il y en a qui sont morts, qui ont donné leur vie pour ça. Il vous faut un bon fiscaliste et il vous faut valider le fait que les gens vont vous soutenir. Hein. Les premières personnes qui vont devenir des obstacles à votre projet, ce sont vos proches. Vous n'allez plus avoir de temps pour elle, ni pour les voir, ni pour les secrétaires. Je voyage pratiquement la moitié de l'année. Si la personne qui est avec toi n'a pas compris et intégré ce que ça implique, c'est bon.
ne dois pas prendre vos réponses parce que vous comprenez bien. J'ai une question. Qui est capable de dire pourquoi ça a foiré? À cause de qui? Qu'est-ce qui manquait? Criez comme ça, qu'est-ce qui manquait? Ok, les ressources, l'argent, quoi d'autre? L'organisation, oui. Le mauvais associé, oui. Oui. Donc si on continue comme ça, vous allez mal toute la journée. Parce qu'on peut trouver tout un tas d'excuses pour les ressources qui nous manquent. Première chose que j'ai constatée dans ces profils-là, leur ingéniosité active. Ce n'est pas la perte de ressources qui manque, il a dit, M. Tofo. Ce n'est pas une affaire d'argent qui fait que le projet meurt. C'est une affaire d'ingéniosité active. Qu'est-ce que je veux dire par ingéniosité active? Il est 22h22. Je vais au Burger King me prendre à manger. Je pense même me poser parce que j'ai trop faim. J'ai rien mangé à part la mousse au chocolat parce qu'il n'y avait plus de couvert en fait. Il faut que je me pose pour vous parler de cette journée parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Il est maintenant temps de vous dire mon retour d'expérience. Vous avez vu les moments forts, vous avez vu des images très belles, j'espère, qui vous plaisent. Mais concrètement, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le trajet. Donc, je l'ai dit en vidéo, c'est la deuxième fois que je participe aux formations d'Investir au pays. La première était au top. Ça parlait de quoi? De marketing digital, comment se créer une communauté, etc. et vendre. Et j'ai surkiffé. Et quand ils ont parlé d'investissement en Afrique avec des invités de taille, je me suis dit, ça là, il faudrait que tu y ailles. Donc j'ai pris mon billet sans hésiter parce que la première expérience, sincèrement, elle était au top. Et là, la deuxième expérience, donc la deuxième fois, donc ce samedi, déjà c'est fait à Versailles. J'étais hyper contente parce que vu l'endroit, le standing et tout, j'ai dit ah ouais, Investir au pays a vraiment respecté les participants de la conférence. Il a vraiment tapé sur un cran beaucoup plus haut. Mais le truc, c'est que Versailles, c'est pas Paris. Comme vous l'avez vu, j'ai quitté chez moi, donc j'habite à Lyon. J'ai quitté chez moi à 5h50, quelque chose comme ça, pour aller à la gare et tout. J'avais mon train à 6h et quelques. Je suis arrivée à Paris à 8h et je suis arrivée qu'à 10h moins. Tellement c'est loin. Versailles, c'est loin. Bref, le trajet, c'était pas trop commode pour moi, pour les personnes qui viennent de loin, etc. On est d'accord. Mais l'endroit, excusez, le trajet. Je me dis, ça là, c'est pas grave. Puis, le nombre de participants. C'est beau de voir autant d'Africains impliqués dans l'investissement en Afrique, dans l'investissement dans la terre-mère. Mais c'est beaucoup, c'est trop. 1300 personnes, c'est trop. Pourquoi c'est trop? On ne peut pas bien réseauter, networker. On ne peut pas bien échanger avec les participants, avoir des échanges poussés par « Salut, ça va, vous êtes ma référence », etc. Non, on veut des échanges beaucoup plus profonds, beaucoup plus privilégiés par rapport à notre cas, des échanges personnalisés par exemple. C'est ce qu'il y avait en tout cas durant la première fois quand je suis partie faire une formation d'Investir au pays. Et c'était un goût amer par rapport à ça parce que je m'attendais à ça, sachant que moi je prévois de retourner au Sénégal. Je me suis dit, ah ouais, on a comme des personnes comme Tchonnian, Aïté Mourine, Bertin Tchofo, Philippe Simo. Ah ouais, là, ça là, tu vas dégainer ton agenda pour poser toutes tes questions. Parce que oui, ils ont délivré beaucoup de valeurs durant la conférence. Il y a certains points qui ne nous concernent pas forcément et on aurait aimé avoir cet échange-là. Vous avez vu dans la vidéo aussi qu'il y avait une entrevue, genre une petite réunion avec Philippe qui répondait à certaines questions, mais c'était ingérable. Il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup trop de demandes et finalement, on n'a pas pu le continuer. Et concernant la bouffe, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans un clip de la vidéo, dans une partie, j'ai montré ma mousse au chocolat avec le couvercle qui était un peu plié et dites-vous que c'était ça ma cuillère. Pourquoi?
Donc, moi, je faisais partie des personnes qui avaient souhaité assister aux questions-réponses pour poser mes questions. Moi, ma question, c'était pour Bertin Tchoufo, pour tout ce qui est industriel, transformation, agroalimentaire, etc. Mais je n'ai pas pu le faire, malheureusement, parce que monsieur était trop sollicité. Dites-vous qu'on s'était dit que ça allait durer 15 minutes et ça a duré 45 minutes, 50 minutes. Et en temps, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas intéressées par la réunion et qui étaient parties manger. Ce qu'on respecte totalement. Mais c'était des... donc, pour les couverts. Pour les couverts, c'était vous voyez les sachets en... Comment dire? Les sachets en papier où on mettait les 3 couverts, à savoir cuillère, couteau, fourchette, dans la même bourse, avec la bouffe. Il y avait des gens qui prenaient le sachet en question, ils utilisaient par exemple que la cuillère et le couteau, ils oublient qu'il y avait une petite cuillère dedans et ils prenaient une autre bourse. Donc, chaque personne avait 2 sachets. Donc, dites-vous qu'il n'y avait plus pour tout le monde. Déjà, on était nombreux et il n'y avait pas d'effort par rapport à ça. Du moins, des participants. Ce n'étaient pas les organisateurs, mais c'était les participants. Moi et d'autres personnes qui étaient dans la réunion, on s'est retrouvés lésés. Et tellement j'avais faim, déjà j'avais pas pris mon petit déjeuner, vous l'avez vu. J'ai pas pris mon petit déjeuner et il fallait quelque chose dans mon ventre, sinon j'allais pas tenir. Donc je me suis dit, bon, on a une mousse au chocolat parce que le plat salé, c'était des pâtes. Je pouvais pas manger des pâtes avec la main là-bas. Manger avec la main, ça me dérange pas, hein. Mais là-bas, devant les personnes, etc., voilà, c'était pas possible. Après, me laver les mains, etc. Non, c'était même pas envisageable. Mais tellement j'avais faim, je me suis dit, allez, ça, là, prends la mousse au chocolat, prends le couvercle, plie-le et fais-le d'office de cuillère. Mais c'était désagréable, j'étais saoulée, non, mais ça, ce point-là, c'était quelque chose qui ne passait pas. Ça ne passait pas vraiment. Puis, vu qu'il y avait un décalage, donc il y avait du retard, donc tout a été décalé. Et moi, j'avais mon train à 20h, j'allais le manquer de justesse. Donc, je n'ai pas pu, à la fin de la masterclass, à la fin de la conférence plutôt, rester pour réseauter encore parce que j'avais mon train. C'était soit rater mon train et rester sur Paris, ou alors rentrer et ne pas réseauter. Ni d'avoir de photos. Bon, vous avez vu, c'était l'option d'aller à la gare en urgence que j'ai prise pour rentrer. Sincèrement, dans l'ensemble, ça va. Mais c'est moins bien que la première édition. J'aurais aimé vlogger la première édition, comme ça vous voyez l'avant, les deux, pour pouvoir comparer les deux. Mais qu'est-ce qui différencie ces 2 conférences? C'était déjà le nombre de participants, c'était beaucoup trop. Et quand Philippe nous a dit que ça allait passer l'année prochaine à 4000, j'ai dit, attends, déjà à 1300, je commençais à pleurnicher, mais 4000, ce serait trop, ce serait beaucoup. Je dirais, je ne veux pas faire mon égoïsme pour dire que oui, on devait être 300 comme la dernière fois, mais pour des soucis d'échange, pour des soucis de transfert de savoir, parce que ces personnes-là, on n'a pas l'habitude, on n'a pas la chance de les voir tout le temps. Donc autant profiter de ces instants précieux pour apprendre le maximum de savoir en fait. Et ce genre de cas-là, tu ne peux pas le faire parce que c'est pas gérable, ce genre de personnes. Je me suis dit, pourquoi pas le faire sur plusieurs éditions, faire des places limitées, comme 300 ou 400 grammes max sur une semaine ou sur 3 week-ends. Je sais que ce serait trop demandé pour ce genre de personnes-là, tellement booké, tellement dont leur agenda est tellement plein, mais le côté retour, expérience et tout, c'est pas ouf comme la dernière fois. Mais quoi qu'il en soit, je souhaite féliciter l'initiative d'Investir au pays de Philippe Simon parce que c'est fou, c'est édifiant, c'est gratifiant et ça fait plaisir. Sincèrement, ça fait extrêmement plaisir de voir autant d'Africains se lever pour investir en Afrique, se lever pour soulever le continent. Sincèrement, c'était beau à voir. C'était gorgé d'émotions. Mais pour le côté, comme vous le savez, comme je l'ai énuméré, à revoir. Peut-être qu'il y aura des améliorations qui seront mises en place.
Parce que voilà, c'est ça qui pêchait, c'est seulement ça qui pêchait. Mais sincèrement, chapeau. J'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que cette immersion dans la conférence d'investisseurs au pays te plaît. Parce que je pense que je ferai d'autres vidéos de ce style. Moi, c'était un extrême plaisir de vous avoir embarqué avec moi durant cette journée. Et je tiens à préciser que cette vidéo-là, donc cet petit extrait pour vous dire mon retour d'expérience, je la tourne 3 jours après parce qu'après j'étais tombée malade. Samedi soir, je tombe malade, j'ai chopé je ne sais quoi. J'avais tous les symptômes du Covid et tout. Donc je ne pouvais pas parler avant, je ne pouvais pas tourner la vidéo avant. Mais bref, en tout cas, moi, j'ai trop kiffé l'affaire, même si c'était épuisant. Très, très épuisant. Mais voilà. Donc si toi, tu es intéressé par tout ce qui est mindset, entrepreneuriat, business et surtout finance personnelle, parce qu'il faudra gonfler les comptes bancaires, je t'invite à t'abonner parce que là, c'est ce qui nous intéresse afin de nous élever et de créer notre vie d'abondance. On se dit à très bientôt et prenez soin de vous.